100% à l'entraînement. Ton modèle triche. Et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Un bon modèle ne mémorise pas. Il comprend la logique, cachée derrière les données. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. On commence par charger notre fichier CSV 50 maisons avec leur surface, leur nombre de chambres, leur âge, leur distance au centre et leur quartier. La variable X contient les féatures, Y contient le prix à prédire. On découpe ensuite avec train-test-split, 80% pour entraîner, 20% pour tester. Le paramètre random-state est égal à 42 garantie qu'on obtient exactement le même découpage à chaque exécution. Résultat, 40 maisons pour l'entraînement, 10 pour l'examen final. Ces 10 maisons, aucun modèle ne les verra avant le diagnostic. Pour provoquer un underfitting, on va volontairement priver le modèle d'information. On lui donne une seule feature, l'âge de la maison. C'est clairement insuffisant pour prédire un prix. On entraîne une régression linéaire, on calcule les scores, et on regarde. 13,64% à l'entraînement. Moins 12,53% au test. Un score négatif signifie que le modèle fait des prédictions pires qu'une simple moyenne, il n'a rien appris d'utile. Les deux scores sont mauvais. C'est exactement la signature de l'underfitting, le modèle est trop simple pour les deux jeux de données. Plus d'informations, plus de puissance. Voici ce que ça change concrètement. La correction de l'underfitting est simple, on donne plus d'informations au modèle. Cette fois, on utilise les 5 féatures disponibles, surface, chambre, âge, distance et quartier. Même algorithme, même régression linéaire, mais avec toutes les colonnes. On entraîne, on calcule les scores. « 94,97% à l'entraînement. 96,54% au test. L'écart est minime et les deux scores sont élevés. Le modèle a compris la vraie logique qui relie les caractéristiques d'une maison à son prix. C'est ce qu'on appelle la généralisation et c'est précisément ce qu'on cherche. Maintenant on provoque l'overfitting. On utilise un arbre de décision sans aucune limite de profondeur. Sans contrainte, cet algorithme va créer autant de branches que nécessaire pour obtenir un score parfait sur l'entraînement, quitte à mémoriser chaque maison individuellement. On entraîne, on calcule. « 100% à l'entraînement. C'est un signal d'alarme, pas une victoire. 77,25% au test. Un écart de plus de 20 points. L'arbre a mémorisé les 40 maisons une par une au lieu d'en dégager une règle générale. Face à une nouvelle maison qu'il n'a jamais vue, il ne sait plus quoi faire. Un arbre sans limite mémorise tout. Et ne généralise rien du tout. La solution à l'overfitting sur un arbre de décision, c'est de le contraindre à rester simple. Le paramètre max_depth limite le nombre de niveaux de décision que l'arbre peut créer. Avec max_depth égale à 2, l'arbre ne peut plus mémoriser chaque cas particulier, il est forcé de chercher les deux règles les plus générales et les plus utiles dans les données. On entraîne, on calcule. 86,67% à l'entraînement. 81,40% au test. L'arbre n'a plus 100% à l'entraînement et c'est une excellente nouvelle. L'écart est passé de 23 points à 5 points. Le modèle a arrêté de tricher. Il fait maintenant des prédictions cohérentes sur des maisons qu'il n'avait jamais vues. Attention, il n'existe pas de valeur universelle pour max_depth. On la détermine par essais successifs en cherchant le seuil où l'écart train-test se stabilise au minimum. Voici le tableau de diagnostic complet, les 4 modèles côte à côte. Underfitting avec une seule feature, 13,64% à l'entraînement, moins 12,53 au test.
Trop simple, inutilisable. Bon modèle avec 5 féatures, 95% à l'entraînement, 96 au test. Scores élevés, écart minime il généralise. Overfitting avec l'arbre libre, 100% à l'entraînement, 77 au test. Il mémorise. Corrigé avec max depth égal à 2, 87% à l'entraînement, 81 au test. L'écart s'est refermé, il généralise à nouveau. Retenez cette règle, 2 scores bas, c'est de l'underfitting. Entraînement parfait et test qui s'effondre, c'est de l'overfitting. Les 2 scores élevés et proches, c'est ce qu'on cherche. Lire ce tableau, c'est la compétence de base de tout praticien en machine learning. Prochain chapitre 3 mai, mesurer précisément ce que vaut ton modèle avec la matrice de confusion. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.